Alors, mes chers concitoyens, on va un peu rappeler le contexte du projet de numérisation et de remplacement des documents de transport. Vous le savez, le Sénégal a décidé effectivement de moderniser la gouvernance et le système de gestion des types de transport pour mieux les sécuriser et avoir des statistiques fiables pour l'outil d'aide à la décision. Le projet a commencé depuis très longtemps, donc avec le changement de permis de conduire, c'est des formats assez sécurisés, très sécurisés on va dire. Donc la dernière technologie en matière de sécurisation des documents dans le monde, avec des cartes polycarbonate donc on va dire sécurisées, avec un laminage de couches avec des inscriptions de sécurité. Le projet a démarré officiellement donc le 3 septembre 2018 avec un décret et un arrêté qui fixait la durée de remplacement des documents de transport à un an à compter de la date d'anniversaire effectivement du début de service. Alors, on parle de légitimité du comité technique. Peut-être c'est un écart de langage. Le comité technique, ce n'est rien d'autre que c'est le ministère. C'est le ministère avec ses services techniques. Et la voie autorisée par rapport à ça a donné l'instruction et a fait le communiqué pour effectivement arrêter ces dates-là, suite aux travaux effectivement du comité technique. Donc la décision politique tendant à fixer la date, la durée de remplacement, est en phase avec effectivement la décision technique du comité. Donc c'était pour vraiment dire que c'est pas une décision fortuite politique, c'est une décision déjà avec un soubassement technique qui nous permet effectivement d'aller vers ce délai-là. Un premier comité a été servi lorsque le délai initial pour Dakar, pour le remplacement des permis de conduire était expiré. C'était en septembre, le 3 septembre 2019. On avait constaté carrément un grand rush durant ce mois de septembre parce que malheureusement nos concitoyens étaient occupés à d'autres choses. Et ce qui faisait vraiment des rushs et des situations inconfortables un peu partout, ce qui avait poussé l'autorité à demander à ce qu'on repousse le délai pour Dakar jusqu'en fin décembre, donc prolongé de 4 mois. En début octobre, on a fait un communiqué suite à des séances en tout cas de travail technique pour fixer et arrêter la date du 31 décembre 2019 pour la fin du remplacement en tout cas des permis de conduire à Dakar, pour effectivement respecter l'esprit de l'arrêté qui voudrait qu'effectivement que la date anniversaire soit prise comme date de fin de remplacement vis-à-vis en tout cas du début de service dans ces régions-là. C'est ce qui explique les deux dates que nous avons. Dakar, parce que effectivement 70% des détenteurs de permis sont immatriculés à Dakar. C'est pourquoi effectivement on a essayé de prolonger. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises sur le plan organisationnel et sur le plan de renforcement en tout cas des capacités d'accueil au niveau de nos sites d'enrôlement. Vous l'avez constaté durant la période de pluie, au mois de on va dire septembre, nous avions eu un certain nombre de défaillances liées aux intempéries qui avaient causé des dommages sur certains sites d'enrôlement. Mais aujourd'hui, tous les sites d'enrôlement sont déjà fonctionnels, assez fonctionnels, et les capacités vraiment multipliées à suffisance pour accueillir les concitoyens pour le remplacement des permis dans ce délai de décembre 2019 pour Dakar. Cet effort se poursuit dans les régions. Dans toutes les régions, le service est ouvert. Et par rapport à l'importance en tout cas, des détenteurs de permis dans les régions, on a fixé une date en fonction de cela.
Il y a certaines régions où il y a une augmentation de délai. Il y a des régions où vraiment on s'est limité au délai initial d'1 an, tout en sachant qu'effectivement, avant terme, en tout cas, le stock de permis que nous avons dans ces régions devrait être expiré. Loin de nous de stresser les Sénégalais ou de créer vraiment de la psychose, c'est juste effectivement tirer les leçons des derniers mois qu'on a vécu donc au mois de septembre, les rushs que ça avait causé au niveau en tout cas des centres d'enrôlement, rappeler les gens, les Sénégalais qu'effectivement les délais qui étaient fixés et qui venaient d'être prorogés jusqu'au 31 décembre avaient des conséquences. Après le 31 décembre, bien sûr, tous les permis qui sont délivrés à Dakar, donc si vous regardez votre permis de conduire, vous allez voir la résidence et la région. Vous allez voir effectivement que tous ces permis qui sont délivrés à Dakar ne pourront plus en tout cas accepter en circulation. Ça ne veut pas dire que le permis n'est pas bon. Le permis, il est bon, mais il doit être remplacé pour en tout cas être valide en circulation donc à Dakar. Ça veut dire aussi que les autres permis des autres régions peuvent continuer à circuler jusqu'à la date anniversaire, en tout cas la date de fin de leur remplacement. C'est ce qu'on a dit. Le remplacement va continuer. Même après donc la date du 31 décembre 2019, le remplacement continuera tant que les permis donc sous format papier donc existeront. Donc ça va continuer, mais ces permis ne pourront plus être admis en circulation déjà à partir du 1er donc janvier 2020 pour les permis délivrés encore une fois à Dakar. Alors pour le cas du Sénégal de l'extérieur, le débat est agité un peu partout, mais quand même peut-être c'est par manque d'information, hein, il faut le dire, pour rassurer tout le monde. En matière de coopération, en matière de coopération pour les permis de conduire, vous avez le droit de conduire avec votre permis national dans le pays d'accueil 6 mois, pendant 6 mois. Au-delà des 6 mois, vous êtes considéré comme un résident. Ça, c'est vraiment les textes internationaux et les différents accords qui le disent. Donc, vous pouvez conduire avec votre permis dans votre pays d'accueil que pendant 6 mois. Au-delà de 6 mois, vous avez l'obligation soit de convertir votre permis si ce pays donc, a ratifié une convention de convertibilité de permis de conduire avec le Sénégal. Alors, pour ces cas-là, effectivement, il y a juste à faire une conversion de permis de conduire. Pour les autres pays, par contre, si vous voulez conduire avec votre permis sénégal, vous voulez conduire avec ces pays, dans ces pays-là, soit avoir le permis international ou avoir le permis de ces pays-là. C'est pour dire que les Sénégalais de l'extérieur qui ont des permis, donc sous format papier, peuvent les remplacer une fois arrivés donc au Sénégal. Donc le problème ne se pose nullement. Ils ne s'inquiètent pas du tout. On n'a pas dit qu'on va arrêter le remplacement. On n'arrête pas le remplacement. Même s'ils restent 10 ans là-bas, s'ils reviennent, donc ils pourront changer donc leur permis de conduire pour conduire. Alors, la réimmatriculation fait partie effectivement du projet global de numérisation. Parce que vous le savez, hein, c'est tous les documents de transport qui seront en tout cas changés sous ce format. Et donc la carte grise couplée donc des plaques d'immatriculation aussi constitue en tout cas un maillon très très faible dans la gouvernance actuelle donc des transports, des systèmes de transport au Sénégal. Il y a beaucoup de faux documents qui circulent, beaucoup de faux papiers, des véhicules qui ne sont pas immatriculés, des véhicules qui roulent avec des fausses plaques d'immatriculation. Fort de tous ces constats, effectivement, il fallait avoir un projet intégrant tous ces aspects-là et donc sécuriser l'usager dans sa propriété. Ça, c'est important. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord pour l'usager, ensuite permettre à l'État de faire vraiment donc un monitoring, donc une gestion vraiment efficace et sécurisée de tous les documents de transport. Donc, les catégories seront changées. On a commencé l'opération donc sur les nouvelles
immatriculations donc à Dakar. Et ensuite viendra le remplacement. Alors pour le remplacement des stocks, c'est-à-dire des anciennes plaques ou des anciennes cartes grises, une procédure simplifiée est mise en place et vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site www.capkarangue.sn et sur les brochures que nous allons mettre à disposition de tous les usagers pour avoir toutes les informations vraiment très simplifiées pour vraiment remplacer donc les anciennes cartes grises.